Bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, il est 18 h, me semble-t-il. Et 1 minute. Bien. Avant tout, je peux... Christophe, où il est passé, Christophe? Le maire. C'est à toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Ignan du Vent. Heureux de vous recevoir dans cette salle polyvalente qui, en 2022, fera l'objet d'une réhabilitation complète avec l'aide du fonds de concours. Voilà. Avant de rendre la parole au président, je terminerai sur une phrase propre à mon village parce que à l'Ignan du Vent, c'est loin, c'est le bout du monde. Donc, l'ocobiste Agnan del Vent, tout au l'olvido, s'en souvient. Celui qui a vu Agnan du Vent toute la vie, il s'en souvient. Allez, bon conseil. C'est pas rien, Lignan du Vent, quand même. J'ai raison de parler de toi partout, quand même. Non? Voilà, merci Christophe. Bien, je voudrais accueillir Olivier Grattalou. Où est-il, Olivier Grattalou? Ah, vous voulez l'accueillir? C'est raté, parce qu'il remplace Yannick Allègre, qui est décédé, vous le savez. Écoutez, de toute façon, je suis obligé de le faire avant l'appel. Voilà, quand il sera là, on le saluera de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà, très bien. Bien, bien, bien. Ensuite, je voulais vous dire que vous avez une délibération, la délibération 305, vous l'avez sur table parce qu'il y a des modifications par rapport à la version que vous avez reçue en main. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça pose un problème? Non. Donc, on en parlera tout à l'heure quand elle viendra à l'ordre du jour. Et Oscar, c'est à toi, donc, pour être secrétaire de séance et faire l'appel. Merci. Bonsoir à tous. Benoît Dabadi. Gérard Abella. Naji Alami. Claude Alingri. Gérard Angéli. Bernard Auriol. Jean-Louis Écart. Daniel Ballester. Alain Biola. Oscar Bonamy, présent. Gérard Boyer. Didier Bresson. Cathy Siani. Nicolas Cossange. Alain D'Amato. Georgia de Saint-Pierre. Céline Dubois. Jacques Dupin. Henri Fabrolus. Bénédicte Firmin. Alberte Frey. Alexandra Fuchs. Bertrand Gély. Robert Gély. Marie Gimeno. Olivier Grattalou. Michel Héraille. Frédéric Lacasse. Laetitia Lafare. Christophe Yop. Sylviane Loris Gomez. Michel Lou. Yvon Martinez. Emmanuel Ménard. Robert Ménard. Présent. Michel Moulin. Stéphanie Navarro. Christophe Pastor. Aïna Marie Pêche. Perrine Pelaez. Roselyne Pestay. Natalia Petitjean. Elisabeth Pissarro. Jean-Claude Renaud. Pascal Resplendi. Laurence Rulle. Sébastien Saez. Mélanie Seissé. Françoise Seignourel de Bastor. Fabrice Solans. Christophe Spina. Florence Taillade. Christophe Thomas. Claude Vist. Luc Zenon. Voilà, donc il faudra au fur et à mesure noter quand les gens arrivent
pour le signaler, pour que je puisse le dire au fur et à mesure, si vous avez la gentillesse de les voir rentrer. Voilà. Le procès-verbal de la séance du 16 novembre, il n'a pas été transmis, ne nous a pas été transmis dans les délais par le sténotypiste, donc on vous le présentera pour approbation lors de la réunion du 22 février. Voilà. Maintenant, l'approbation du compte-rendu des décisions du président. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Très bien. Pas de vote, c'est approuvé. Donc, on va passer à la délibération numéro 294. Que je la présente moi-même. Donc, il s'agit de la politique du plan du programme opérationnel que nous avons mis en place avec la région Occitanie. Voilà. Merci. Voilà, vous savez c'est pour faire un point de ce qui a été fait donc avec la région. On avait proposé 21 actions pour un total que vous avez dedans un peu plus de 14,5 millions d'euros. La région a participé à hauteur de 16%. Alors, je ne vais pas vous lire tous les projets, mais quand même quelques-uns. Il y a une liaison cyclable le long du canal du Midi, un itinéraire cycle entre Servien et Valros, une autre liaison cyclable entre Béziers et la mer, et la voie verte entre Bougeant et Bassan, des études d'avant-projet sur le programme, le pôle d'échange multimodal. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Rien? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 295. J'attends la note. Vous vous rappelez qu'on a créé il y a quelques années une association Cœur du Languedoc qui regroupe un certain nombre de PCI dont le nôtre. L'association, il y en a 5 EPCI, la nôtre, Hérault-Méditerranée, c'est-à-dire Agde, le Grand Narbonne, la Domitienne et les Ignans. Voilà, on l'avait fait parce que pour répondre aux projets, les ATI, aux projets régionaux, territoriaux, et pour accéder aux fonds européens, il avait fallu donc se regrouper. Un seul EPCI ne pouvait pas concourir à ces fonds-là. Et je voulais donc vous signaler que nous avions obtenu dans ce cadre-là 531 000 euros pour le projet des Orpelières. Voilà. Donc je vous propose d'approuver ce partenariat. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, des suggestions? Ah, pardon. Monsieur Lacasse. Oui, on peut juste souligner que le fait d'avoir pris la Domitienne avec nous et les Ignans-Corbières, mais c'était surtout la Domitienne, ça leur permettait de toucher des subventions et on s'était regroupé avec eux pour qu'ils puissent profiter avec nous de ces financements qui sont toujours bons à venir, puisque c'est sur un territoire économique et c'est important de le faire. C'était juste pour dire, mais c'est très bien. C'est exactement ce que j'ai dit. Je te ferai remarquer qu'aucun EPCI tout seul ne pouvait en bénéficier, et c'est pour ça qu'on s'est regroupés. Tu as raison. Les grands EPCI pouvaient, à savoir Hérault-Méditerranée, Béziers-Méditerranée et le Narbonnais, mais la Domitienne ne pouvait pas en profiter. Et on l'avait fait rentrer pour faire un groupement. Voilà. Seul, on pouvait en bénéficier? Oui. Mais on me dit que non. Écoute, c'est pas très grave. Non, mais c'est pas le fait de jouer groupé, c'était mieux, mais c'était surtout. Il me dit que c'était la condition que la région avait posée
qu'on ait un bassin de personnes plus important que nous. Et ça nous permettait de favoriser la domicienne, et c'est ça l'ouverture de territoire. C'est ce que je voulais dire, hein, parce qu'on avait intérêt de toute façon de travailler tous ensemble. Ouais, voilà. Merci. Non, mais oui. Mais ça s'appliquait à nous aussi, pas qu'à la domicienne, c'est ça. Voilà. Des remarques. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. La 296, c'est la désignation des représentants de notre communauté d'agglos au sein de l'association Cœur du Languedoc. On vient d'en parler à l'instant. Alors, est-ce que quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Donc, je vous propose comme titulaire moi-même et Didier Bresson, et comme suppléant Robert Gélier et Christophe Thomas. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci à vous. Le rapport numéro 297, et c'est Didier Bresson. Merci, Monsieur le Président. C'est une modification de l'autorisation de programme de crédit de paiement sur le numéro 30 secteur Sud 2 sur le budget principal. Il y a une erreur matérielle sur le CP 221 où on marquait 30 000 euros, qu'il aurait fallu marquer 3 323 609 euros. Donc c'est de corriger cette erreur matérielle. Le montant des travaux, c'est de 4 499 000. Si vous faites le suivi, c'est-à-dire la réalisation du 31-12-2019, 676 390 plus les 500 000, vous arriverez au total en ajoutant les 3 330 000. Voilà, c'est juste une petite annexe à reprendre. Bien. Et ça concerne l'accès du sport et la voie qui réunira le port de Valras à Sérignan. Ah, il y a quelqu'un qui arrive encore là, il faut noter. C'est qui là? Ah, Monsieur Spina. Voilà. On note au fur et à mesure, je suppose que quelqu'un note. Voilà, des remarques donc là-dessus, non. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, c'est une bonne chose de fait. Claude Allengry, c'est à toi, Claude, la 298. Oui, bonsoir. C'est la modification de l'autorisation des programmes, des décalages des crédits de paiement sur la construction des tunnels de compostage et fracture organique et biodéchets. Donc l'autorisation de programme était de 2,5 millions, 2 millions réalisés au 31-10-2019. En coût provisionnel, il y avait, crédit prévisionnel, il y avait 500 000 euros, pardon. Il est demandé de porter à l'autorisation de programme à 2,9 millions. En 2020, 1 347 000 et 1 605 000, pardon, 2021. Remarque? Non. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? Toujours Claude, 299. Oui, toujours dans les modifications d'autorisation de programme et crédit de paiement. Là, il s'agit de l'autorisation de crédit de paiement pour la reconversion du site du SICTOM du littoral, pas SICTOM, sur le budget principal. Donc, l'autorisation était de 3 212 589, réalisée en 31-12-2019, 110 315, et en prévisionnel 2020, on avait prévu 3 086 et 15 500 en 2021. Il est demandé d'apporter à 3 397 l'autorisation de programme, avec 110 000 toujours pareil réalisé au 31-12, et 2020 prévu 3 055 et 231 094 en 2021. Des remarques? Oui. Désolé, mais comme c'était SICTOM, c'était la question que je voulais poser. C'était pour savoir où on en était avec le SICTOM, si ça évoluait. Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir avec... Mais on pourra la reposer s'il y a une question de demain. J'en reparle pas maintenant. On discute avec... oui, moi, je peux répondre. Oui. Peut-être d'abord Claude, et après, je précise. Oui, on est en discussion avec le SICTOM, justement, pour essayer de nous alléger de tracas liés à l'externalisation, premièrement, et tous les soucis qu'on a reçus, que vous connaissez, je ne vais pas vous refaire le débat sur les CND, les SDND, pardon, et autres. C'est un pourparler. Oui, voilà. Parce que c'était un gros sujet qu'on devait traiter ensemble, aplanir la situation, l'assainir et faire en sorte que... Pour l'instant, c'est les prémices. Voilà. Donc on en reparlera. Donc. Oui, tout à fait. Pour ce qui est du projet qui a déjà été lancé ensemble, il avance celui-là pour le centre de tri. Maintenant, je pense qu'il y a, comment on dit
je cherche un mot pas très pompeux, c'est embêtant, des complémentarités, voilà, au moins tout ça, tout le monde comprend, entre un certain nombre de choses qu'ils font et un certain nombre de choses qu'on fait. Entre Valoé et Valorbi, entre Saint-Jean-de-Libron et les usines, les lieux de stockage à côté de Valoé, je pense qu'il y a un travail en commun à mener. On ne peut pas imaginer des réponses aux problèmes du traitement des déchets au niveau, pas plus de l'agglo, mais pas plus du SICTOM non plus, ni eux ni nous. Je veux dire, les réponses, elles peuvent être qu'ensemble. Mais voilà, donc on a commencé à en discuter et tout, mais voilà, il fallait discuter, ça y est, maintenant les discussions sont bien lancées, et sans arrière-pensée. C'est un dossier très compliqué, on le sait tous. Oui. Ce qui avait achoppé à l'époque avec le SICTOM de Pézenas, c'était les attributions de compensation perçues par la ville de Béziers, les 4 millions d'euros. Est-ce qu'on arrivera à trouver une solution pour lisser tout ça et faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble? Parce qu'ils ne voulaient pas y venir tant qu'on n'avait pas solutionné cette attribution de compensation. Alors Robert, peut-être que tu peux répondre par rapport à ça. Robert ou les deux Robert. Enfin, mais voilà, parce que c'était... Pardon de te dire qu'on a discuté avec eux, ils ne nous ont jamais fait allusion à ça. Ils nous ont juste fait allusion disons, au peu d'envie qu'on avait de travailler les uns et les autres ensemble. Moi, je leur ai dit que j'étais décidé absolument à ce qu'on travaille ensemble avec eux. Pour l'instant, on discute et la discussion, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Mais pour l'instant, les discussions sont plutôt positives. Voilà. Tant qu'il y a de la bonne volonté, on va voir. Moi, je suis pour qu'on y mette chacun du nôtre. Parce qu'il y avait une petite injustice qui n'était pas de ton temps, puisque c'était depuis 2012. Il y avait cette attribution de 4 millions d'euros d'attribution de compensation à l'avantage de la ville de Béziers aux dépens des autres communes. Et le but, c'était de clarifier tout ça et de l'assainir. Et quand on les avait rencontrés à l'époque, ils avaient dit tant que vous n'aurez pas solutionné ce problème, on ne pourra pas lisser tout entre nous, puisqu'il y avait des partages à faire. Robert, tu étais présent. Aujourd'hui, c'est pas l'objet du débat de ce soir. Oui, tout à fait. Non, mais c'est parce que j'étais parti sur le site. Non, l'objet du débat de ce soir, Frédéric, c'est ce qu'on a voté. Pour le reste, juste ce que vous n'avez pas été capable de faire en 5 ans, laisse-nous quelques mois pour le faire. Tu veux bien ? On en reparle dans 6 mois et on voit si on a trouvé une solution. D'accord ? Ce que nous n'avons pas pu. Mais non. Je ne savais pas que tu étais un spécialiste mondial des déchets. Et j'ai le vague souvenir que les déchets, ça a été un problème pendant 6 ans. C'était un problème. Alors, je vais quand même expliquer pourquoi. Puisqu'il y avait une minorité de blocage. Donc, on ne pouvait pas faire avancer le dossier. Maintenant que tu as toutes les manettes, bien sûr que tu pourras faire avancer le dossier. Je l'espère, bien sûr. Parce que c'est une cause d'avenir. Comme déchets. Quoi, tu vois, il vaut bien que j'ai toutes les manettes. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, bonne chose. Putain, une bonne nouvelle pour ce soir. Je suis ravi de l'entendre. J'espère que vous avez tous noté que ça va être positif. On va pouvoir enfin régler un certain nombre de problèmes qu'on ne pouvait pas régler. Merci Frédéric. Allez, on passe au point suivant. Il faut voter quand même. La 280. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Il y a M. Cossange qui est arrivé avec un journaliste, c'est l'indépendance de la presse. Mais marquez que M. Cossange est là. La délibération numéro 300, c'est toi, Gérard. Oui. Attends, appuie, il faut appuyer. Voilà, ça marche. Voilà. Il s'agit d'une modification de l'autorisation de programme de crédit de paiement sur la réalisation, tout le monde a compris qu'il ne faut pas lire d'une station, mais des 2 stations d'épuration sur le budget annexe que vous avez annexé. C'est pas des petites sommes. Hein. Non. C'est des grosses sommes. Tu veux que je les... Bon. Bien. Tout le monde est en annexe. Ouais, non, mais je disais ça parce que j'ai regardé le chiffre. C'est sûr. 36 millions. Bien. Qui est contre? Attends, des remarques d'abord. Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La numéro 301, c'est toujours toi, Gérard. C'est toujours une modification d'autorisation de programme. Là, il s'agit de crédit de paiement. Sur les travaux, sur les réseaux, là, il faut lire les réseaux d'ouvrage, les réalisations d'ouvrage, excusez-moi, sur le budget annexe de l'assainissement. Voilà. C'est tout.
toujours. C'est sur les Oui, mêmes. tout est annexe. Des commentaires, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La 302. Alors, il s'agit également d'une modification d'autorisation de programme sur crédit de paiement numéro 4 des travaux sur réalisation d'ouvrages sur le budget annexe de l'assainissement. Des commentaires, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La 303, Gérard toujours. Toujours des modifications d'autorisation de programme. Là, le crédit de paiement sur des travaux, donc sur réseau sur le budget Il faut annexe. marquer que M. Ballester est arrivé. Ouais, mais ici, tout change tout le temps. Je vais faire voter. Des commentaires, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La 304. Et enfin, c'est la dernière modification d'autorisation de programme de crédit de paiement sur les ouvrages et ressources sur le budget annexe O. Tout est annexe également. Des commentaires, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Robert Gély. Oui, merci. Il faut que je précise tout le temps. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est plutôt quand tu dis le nom Gély qui te pose. Mais c'est vrai, c'est quand il y a les deux Gély. Les deux prénoms. Voilà. C'est à toi. Donc, l'ADM numéro 7 sur le budget principal, avec des modifications déjà sur la partie fonctionnement à hauteur de 1 722 804 €, qui viendront en moins de l'autofinancement, et qu'il est nécessaire d'abonder pour plusieurs raisons. La première, une petite somme de 2 000 € sur une augmentation de crédit pour annulation de titres sur exercice antérieur, ce n'est pas ce qui est le plus important. 41 746, c'est pour réabonder la ligne taxe foncière qui avait été sous-évaluée au niveau de l'inscription budgétaire. 500 000 € de subventions complémentaires à la direction du tourisme ou au budget annexe, plutôt, enfin à l'OTC, pardon, je vais y arriver, pour diverses raisons. La première, c'est des décisions qui avaient été prises par le passé sur de la campagne de communication, sur la création d'une cellule technique sanitaire, sur la gratuité du parking de Fonserane et également pour abonder sur des pertes de recettes commerciales et de taxes de séjour. Donc, tout ça cumulé correspond au montant de 500 000 €. Et pour finir, 1 179 058, qui est une somme qu'il faut verser au budget annexe transport par rapport donc à la perte de recettes sur le versement mobilité ex-versement transport, donc la subvention d'équilibre qu'il faut majorer de ce montant. Sur la section d'investissement, sur la partie dépenses, 281 250 €, c'est une somme qu'on débloque par rapport donc au nouveau dispositif du fonds régional local, la contribution donc on a prévu de verser, et cette somme c'est 75% de l'enveloppe prévue. 568 000 € en négatif sur la ligne dépenses imprévues. Après, 79 000, ce sont deux choses qui se neutralisent puisque c'est des régules d'affectation. Et sur la partie recettes, 79 000, c'est des remboursements d'avance, 86 000 également. Et 1 269 000, c'est la bonne nouvelle, c'est la subvention FEDER par rapport à Fonserane qui, au final, on n'espérait pas la percevoir sur l'exercice 2020. Et il s'avère que c'est le cas, les services ont réussi finalement à l'obtenir. Donc, du coup, on l'inscrit, c'est 1 269 639 €. Voilà l'objet de cette DM numéro 7 du budget principal qui vous est proposé de voter. Merci. Vous l'avez compris, ce qu'on peut retenir d'abord, c'est des dépenses liées au Covid, ça on le sait. Puis cette bonne nouvelle, une subvention 5 ans plus tard, mais elle arrive quand même. Voilà. Qui sait attendre. Bien, des remarques? Non. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? Robert. Il faut appuyer, Robert. Ouais, ça y est. C'est bon. La 306, c'est juste de se proposer de verser dans un proche avenir le montant définitif de la subvention d'équilibre au transport qui, compte tenu de la DM qu'on vient de voter et du budget qu'on avait voté, pourrait atteindre 3 878 734 € sur l'exercice 2020. Eh bien, des commentaires? Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? La 307. La 307, c'est donc la subvention d'équipement au budget annexe
port Béziers-Méditerranée en vue du financement de l'aménagement des ports, donc juste de s'autoriser à verser une subvention d'équipement lorsque l'arrêté des comptes aura été fait, et donc le montant sera définitivement connu et donc à verser en janvier 2021. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, c'est toujours à toi, Robert. La 308. Oui, dans la 308, en l'absence de réunion de la fameuse commission locale d'évaluation des transferts de charges, qui ne se réunira qu'en février prochain, les attributions de compensation définitives au titre de l'année 2020 ne seront pas imputées de ce qu'elles auraient dû l'être, notamment au niveau de la prise de compétence du pluvial au 1er janvier 2020. Donc, du coup, les attributions de compensation définitives se calent sur les mêmes montants que celles de l'an dernier, pour un globalisé de 25 801 231,83 €. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le maire de Sauvian arrive. Tu es là, Bernard? Bernard? Non, c'est tout Sauvian qui arrive alors. Ah voilà. Monsieur Grattalou est arrivé. Bienvenue, monsieur. On voulait vous souhaiter la bienvenue tout à l'heure, mais n'étant pas là, on avait du mal à vous le faire, mais on le fait maintenant. Bienvenue à vous. Voilà. Donc, je reprends. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. C'est à toi toujours, Robert. Dans la 309, ça concerne les AC donc, provisoires 2021, les attributions de compensation, qui seront les mêmes montants que les définitives de 2020, pour le même globalisé de 25 801 231,83 €. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 310, Robert. La 310, c'est la délibération que l'on prend tous les ans en fin d'année pour s'autoriser à payer des dépenses d'investissement et de fonctionnement jusqu'au vote du budget 2021 et à concurrence donc de 25% dans le cadre de chaque budget des enveloppes qui avaient été inscrites au budget de l'année N-1. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 311. La 311, c'est juste de se doter d'un nouveau nom par rapport à la zone qui concerne la régie communautaire de collecte des ordures ménagères. Donc les 5 communes de Béziers, Sauvian, Sérignan, Valras, Villeneuve ont atteint le taux unique de 12,30 qui avait été prévu depuis 2019. Et du coup, on baptise cette zone la zone unique de perception à la place de zone intercommunale de perception. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Robert, la 312. La 312 concerne le protocole qu'on se propose de signer l'agglo et la ville pour mettre fin au contentieux qui avait pris naissance suite à une demande de la ville en liaison avec les taxes foncières de divers biens qui avaient été mis à disposition d'une manière gracieuse à l'agglo, puisque l'agglo les utilisait et la taxe foncière, c'était la ville qui les payait. Donc il y avait eu un contentieux. Là, aujourd'hui, la volonté, c'est de mettre fin à ce contentieux. Il y a des sommes qui sont, on va dire, plus possibles d'être payées puisqu'elles sont intérieures à l'année 2015. Donc, le protocole fait état juste des sommes en liaison avec les années 2015 à 2019. Et on est sur diverses sommes sur le budget eau, sur le budget assainissement, sur le budget transport et sur le budget général pour la partie tourisme et habitat. Le globalisé est un montant de 309 050 € pour ces 5 années. Le protocole fait état d'une prise en charge par l'agglo à 50% du montant, payable 50% en 2021 et 50% en 2022 pour les 154 000, dont 0,25 € qu'on prendrait à notre charge dans le cadre de ce protocole. Des commentaires? Oui.
Oui, merci. Une question, Monsieur Ménard. Oui, la taxe foncière des immeubles dont mis à disposition, la commune de Lignan est impactée, donc, elle aussi, donc, par, au niveau de l'eau par le château d'eau et au niveau de l'assainissement par la station d'épuration. Donc, est-ce que la commune de Lignan doit, comme l'a fait la commune de Béziers, en faire la demande, ou alors est-ce que cette délibération s'applique aussi sur les autres communes qui, éventuellement, sont impactées par cette taxe foncière? Robert, Là, aujourd'hui, on répond à la demande qui nous avait été faite par la ville. Effectivement, ce qui est... non, ça marche. Regarde, Ouais, j'avais un doute à ce sujet. non, ça marche. C'est une demande qui avait été faite par la ville. Aujourd'hui, effectivement, dans le cadre des différents transferts, que ce soit sur la partie eau, sur la partie assainissement ou autre, il y a des biens qui sont mis à disposition dans le cadre de ce transfert par les communes membres. Si ces communes membres aujourd'hui payent la dite taxe foncière, la logique voudrait qu'effectivement la vous même avez, demande vous avez soit faite. des biens comme ça, vous payez vous la taxe foncière C'est ça, le château d'eau sur la commune de Lignan et la station d'épuration. et vous payez des taxes foncières. Oui, bien sûr. Bah ouais, mais il faut faire la même Il faut chose. nous amener le justificatif. D'accord, mais je demanderai donc au service Bien de regarder, sûr. effectivement. Là, on part de 2015 jusqu'à 2019, c'est ça, ou 2020, Ouais. Robert? Ouais. Là, on est parti de, si tu veux, c'est par rapport à la prescription. D'accord. Parce que c'est 5 ans. Parce Ouais, qu'avant, tu ne peux pas, il y a une prescription. Non, non, mais il n'y a aucun souci. Donc, je demanderai à mes services de se mettre en rapport avec les Très services bien. de l'aglo pour voir comment on peut régler cette situation. Voilà, comme dirait Frédéric Lacasse, comme quoi, quand on est la même personne, ça va mieux, ça règle les problèmes et les procès. Il n'y en a plus. Ok, merci. Voilà. J'en profite pour rappeler à tout le monde que la taxe foncière, ce n'est pas la CFE. Je le dis aux élus de Béziers qui ont eu un long débat là-dessus. Mais M. Resplandy n'est pas là. M. Resplandy, si vous m'entendez quelque part, la taxe foncière et la CFE, ce n'est pas la même chose. Là, on ne vient pas de parler. Le maire de Lignan n'a pas parlé de la CFE à Lignan, mais de la taxe foncière. Voilà. Je m'empresse d'ajouter tout le temps. Merci. Donc, on va voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Robert. La 313. C'est la 313, la dernière pour toi. La Ouais, non, je sais pas, 313, peut-être c'est qu'il y en la a d'autres création après. des 4 services communs entre la commune de Béziers et l'agglo de Béziers-Méditerranée. Dans les 4 services communs, il y a le premier, c'est le service commun cabinet, avec 5 personnes qui sont intégrées dans ce service commun, pour lesquelles l'employeur sera l'agglo et du coup refacturera à la ville de Béziers 50% du coût de ce service commun, et il va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Le service commun communication, 14 personnes, là c'est la ville qui est employeur et qui refacturera à l'agglo les 50% du coût de ce service commun, sachant que en annexe de ce qui est pris à aujourd'hui au niveau des dépenses de personnel, viendront se rajouter demain, s'il y a lieu, des charges à caractère généraux directs ou indirects, ainsi que des frais liés à des achats de biens nouveaux qui seront également refacturés 50% à la CABEM. Le service commun au niveau de DGS, Direction Générale des Services, 2 personnes, qui rentrera en vigueur à partir du 1er février 2021, l'employeur étant la ville, et la refacturation donne de 50% à l'agglo. Et pour finir, le service commun administratif, 6 personnes, l'employeur étant la CABEM, à compter du 1er janvier 2021, et une refacturation de 50%, toujours pareil, à la ville de Béziers. Des commentaires? Madame Taillade? On va être galant, on va laisser parler les dames d'abord. Merci, bonsoir à tous. Sur la forme de cette délibération, donc nous apprenons à ce Conseil la création de ces services communs. Sur la forme, il est d'usage de présenter et de discuter en bureau communautaire les incidences de ces mises en commun et de ces mutualisations avec un document qui récapitule les gains sur les coûts attendus et l'efficience de cette organisation. Donc je pense que vous en avez discuté entre vous, je le souhaite. Les mutualisations et les services communs concernent la totalité des communes de l'agglomération. Et donc, il serait intéressant que les communes qui ne siègent pas à ce bureau puissent avoir connaissance de ce document.
J'ajoute que cette création de services communs n'a pas figuré à l'ordre du jour du Conseil des maires et les mutualisations de la communauté d'agglomération concernent tout le monde. En l'occurrence, pour ces services-là, je comprends bien que ça concerne uniquement la ville de Béziers et l'agglomération. Donc, sur le fond, si on peut comprendre la mutualisation des emplois liés au cabinet, des questions se posent sur les 14 postes mutualisés de la communication. 14 postes, c'est beaucoup, même si j'ai bien compris que la répartition financière était faite entre l'agglomération et la ville de Béziers. Je ne suis pas certaine que l'équivalent financé par l'agglomération y retrouve son compte dans les actions de communication. En ce qui concerne la direction générale des services et les services administratifs communs, je trouve que c'est un point de vue que je ne partage pas. Je pense que la ville de Béziers a ses propres intérêts, ce qui est tout à fait logique comme toutes les communes, et que la communauté d'agglomération a aussi ses propres intérêts. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose de mutualiser ces fonctions et ces postes. Voilà, je n'ouvrirai pas le débat sur d'autres sujets qui sont concernés par cette mutualisation, mais nous n'y sommes pas favorables. Très bien. Monsieur Lacasse. Oui, puisque vous faites des allusions à Frédéric Lacasse. Frédéric Lacasse vous dit que la mutualisation, à l'ancien mandat, on y était pour. C'est la ville qui n'avait pas voulu, et en l'occurrence, vous étiez son maire. Donc, c'est là où vous comprenez que maintenant, travailler ensemble, c'est bien. Il était temps de le faire. On aurait gagné bien du temps, aussi bien pour les déchets que pour le reste. Quand je parle des attributions de compensation, c'est 4 millions d'euros sur 6 ans, 24 millions d'euros aux dépens des 16 autres communes. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de la communication, il y a eu un marché pour choisir l'agence de communication. Il semblerait que ce soit Dixicom, puisqu'on le voit. Y a-t-il eu un appel d'offres? Si oui, quand? Et sur quel marché? Quel est le nouveau budget de la communication et comment se décline-t-il? Mais écoutez, je remarque que vous dites exactement le contraire. Madame regrette la mutualisation, Frédéric se plaint qu'on ne l'ait pas fait avant. Mais comme tu l'as dit justement tout à l'heure, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus facile quand je suis à la tête de la ville et de l'agglo. Tu t'en es félicité, je te remercie. Donc, deuxième, voilà. Ensuite, juste deux. Attends, je te coupe pas, Frédéric. Essaye de ne pas couper les gens, ce serait bien. Le deuxième point, oui, on a mutualisé, madame, un certain nombre de services. Ça va faire 400 000 euros d'économie. 400 000 euros d'économie. Deux, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour une agence de communication parce on ne fait plus appel à d'agence de communication. Voilà, contrairement à ce que tu faisais. Trois, je rappelle pour mémoire que le budget communication de l'agglo était de 800 000 euros par an. Voilà, donc vous avez trois réponses. Un, on va faire 400 000 euros d'économie. Deux, on ne fait pas d'appel à d'agence de communication. Trois, la communication de l'agglo jusqu'à présent, c'était 800 000 euros. C'est pas mal d'argent. Voilà, merci pour ces trois questions qui me permettent de préciser ces trois points. Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez, qui est contre? Personne n'est contre, là. Attendez, rebaissez les mains parce qu'on s'est perdu. Qui est contre? Deux. Tout le monde compte. Voilà. Merci. Qui est pour économiser 400 000 euros par an? Je rigole. Voilà. Merci à vous. C'est adopté. La 314. C'est moi ce coup-ci, non? Oui, c'est moi. Oui, il faut bien que j'en fasse un petit peu quand même, de temps en temps. Voilà. C'est une mise à jour du règlement relatif au temps de travail. Vous savez que les agents de la fonction publique doivent faire 1607 heures par an. Pour arriver à ce chiffre,
à l'agglo, il faut pour l'ensemble des services, en dehors du service des collectes des déchets, faire 10 heures de plus qu'actuellement. Je précise à la presse ici représentée, j'imagine que Midi Libre est là, que c'est 10 heures, pas par semaine évidemment, pas par mois, mais 10 heures par an de plus. Je précise. Alors je le redis une autre fois pour être sûr d'avoir bien été compris, c'est 10 heures de travail de plus par an. Voilà, et 18 heures de travail de plus par an pour le service de la collecte des déchets. Voilà. C'est la loi, oui, c'est la loi de toute façon. Qui a des commentaires à faire? Personne. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah, pardon. Monsieur Cossange. Madame, je n'avais pas vu. Attendez. Vous aussi. À 2 abstentions, et vous avez voté contre. Un vote. Ça va, je vous en prie. Quand vous arriverez à l'heure, ce sera déjà pas mal. Il faut faire des efforts déjà. Il faut se remuer un petit peu. Donc, 1 contre, 2 abstentions. Merci à vous. Le 315. Donc, c'est la mise en place d'une astreinte pour la collecte des déchets. Donc, ça concerne évidemment pas les communes qui dépendent du SICTOM, mais les 5 communes que sont Béziers, Villeneuve-les-Béziers, Valras-Plage, Sauvian et Sérignan. Aujourd'hui, il n'y a pas d'astreinte. C'est-à-dire que si vous appelez, vous n'avez pas quelqu'un pour... Si vous avez un vrai problème, je pense que c'est un problème qu'il n'y ait pas d'astreinte. Et donc, on a mis en place une astreinte. Ça coûtera un peu d'argent, mais ça permettra dans toutes ces communes que les ordures soient mieux ramassées et plus rapidement. Qui est contre? Des commentaires d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bien. Et la 316, c'est la modification de ce qu'on appelle dans un jargon qui m'échappe encore au bout de quelques années pourtant, le RIFSEP. RIFSEP, c'est le régime indemnitaire compte tenu des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est pas rien, hein? Il n'y a qu'en France qu'on invente des choses pareilles. Bref, ce RIFSEP, aujourd'hui, à l'agglomération, il était renouvelable tous les 3 ans et il était décidé que cette augmentation serait la même pour tout le personnel. Donc, je vous propose, après en avoir discuté avec les syndicats évidemment, que ça ne se fasse pas tous les 3 ans, mais tous les 4 ans. Et qu'ensuite, on ait donc une année pour discuter est-ce que oui ou non, la meilleure façon, c'est d'attribuer les mêmes augmentations à tout le personnel, quel que soit son mérite, sa présence, son implication au service de l'agglomération. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. La 317, Fabrice. Alors, c'est à toi. Cadre action, cœur de ville pour la transformation de la convention cadre pluriannuel, annuel, avec l'État en opération de la revitalisation du territoire. C'est une convention qui ouvre à d'autres communes le plan Action Cœur de Ville. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Fabrice, si tu permets, si je peux rajouter un mot, juste, parce que là aussi, c'est abscon, tout ça. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a comme différence entre action cœur de ville et opération de revitalisation du territoire. Il y a un avantage, il y a 2 avantages. Le premier, c'est que jusqu'ici, action cœur de ville, évidemment, vous avez compris que ça s'appliquait à une ville, et la ville, c'est Béziers. Là, ce que vous a dit Fabrice, et c'est important cette délibération, c'est pour ça, Fabrice, des fois ça paraît comme ça, et c'est important, c'est que ça va concerner tout le monde, pas que la ville de Béziers, enfin les plus importantes des communes, pour dire des choses quand même. Et le deuxième point important, c'est que c'est un outil, et je le dis ici parce qu'on a vu
avec le Covid à quel point pour les petits commerces c'était dur en ce moment. Ça va nous permettre, cette ORT, puisque ça s'appelle comme ça, cette ORT va nous permettre d'avoir plus de poids pour refuser dans un certain nombre de cas des grandes surfaces. Or, ce que vous savez, il suffit que le mec te mette une grande surface de l'autre côté de ta commune pour que ce soit infiniment plus compliqué. Et donc là, ça va être plus facile quand on voudra, les maires, s'ils veulent, s'opposer à l'installation de grandes surfaces. Voilà pourquoi, derrière ce débat un peu technique, c'est un vrai avantage pour les maires qui sont ici. Voilà. 318, donc... Attends, je vais voter quand même. Pardon. Qui est contre? Je vote. On fait voter, donc. Tu veux pas? Allez-y, allez-y. Allez-y. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? C'est à toi. Allez, 318, donc avenant de prorogation 2021-2022 de la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie dans les quartiers de la politique de la ville au profit de Béziers Méditerranée Habitat. Est-ce que quelqu'un veut dire du mal de notre office? Tu as vu quand je présente les choses, ça va être terrible après. Oui, je vous précise juste qu'il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas voter là, parce qu'ils sont à l'office, c'est-à-dire Gérard Abélard, Robert Gély, je le dis doucement, allez, Gérard Abélard pour qu'on le note, Robert Gély, Fabrice Solance, Didier Bresson, Rosélie Pesteil, Perrine Pélaès, tous ceux qui sont à l'OPH, vous ne participez pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, compte tenu que ces 6 personnes ne votent pas. Fabrice. Allez, 319, donc constitution du groupe d'organismes de logement social autour de la société Occitanie Habitat, société de coordination. Donc, c'est un regroupement de 3 organismes, comme la loi ELA nous l'exige, avec Promologie, Maison Claire et Béziers Méditerranée Habitat. Tu veux dire peut-être un mot ou je dis un mot? En gros, quand même, il faut quand même expliquer ce que c'est. Oui, explique, vas-y. Non, c'est un débat important quand même. Oui, c'est surtout un débat très important. Oui, et puis c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, c'est une excellente nouvelle. Bon, vous avez connu les péripéties qu'il y avait eu sur notre premier rapprochement avec Héro Habitat. Il s'est avéré, bon, et tout le monde a été d'accord avec ça, que ce n'était pas forcément une... En tout cas, ce n'était pas la même chose. Donc, on a été, compte tenu de la loi Elan, nous avions l'obligation, et nous avons l'obligation de faire partie d'une SAC. On s'est rapproché de l'opérateur Promologie Action Logement par Maison Claire. Donc je remercie en tout cas tous les acteurs, en particulier ceux de l'OPH, bien évidemment, puisqu'il a fallu monter ces dossiers très rapidement. Le challenge était le suivant, c'est que si aujourd'hui on n'avait pas été capable de vous présenter un conseil communautaire dans cette proposition et que vous ne la votiez pas, par exemple, l'office aurait été un petit peu ce qui s'est passé avec les agglos, c'est-à-dire qu'on nous aurait peut-être éclaté, peut-être envoyé avec, on ne sait pas trop qui, avec un autre opérateur, puisque la loi nous imposait ça avant le 31 décembre. Et avec le retard qu'on avait pris compte tenu des transactions qu'on avait avec Héro Habitat, ça a été un petit tour de force. Alors, j'en profite, puisqu'il n'y a aucun agent de l'OPH Béziers ici présent, mais ce sont des gens, en tout cas les directions, ont fait un travail extraordinaire. J'ai les félicitations donc pour eux d'Action Logement, de Promologie, etc., parce que c'est une performance compte tenu de l'inertie de l'administration en général. Ils ont été très réactifs, ce qui veut dire qu'ils ont travaillé pendant un certain week-end ou le soir très tard. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est vrai, et moi qui viens du privé, j'ai retrouvé un peu l'âme du privé à l'OPH, en tout cas sur ce sujet. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Personne? Alors, je vous rappelle que, de nouveau, Gérard Abélard, Robert Gély, Fabrice Solance, Didier Bresson, Roselyne Pesteil et Perrine Pélaès ne prennent pas part au vote, pas plus que moi d'ailleurs, puisque je suis proposé comme représentant de l'agglomération à la SAC, donc je ne prends pas part au vote. Ceci dit, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci.
Fabrice, Allez, mais c'est mise toujours en à toi œuvre. sur la 320. Pardon. Mise en œuvre donc, du régime d'autorisation préalable de mise en location de logements sur le territoire de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, extension du périmètre et mise en application sur la ville. Voilà. La mise en œuvre juste du dispositif d'autorisation de louer. Des commentaires? Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 321, c'est toujours Fabrice. Donc, candidature de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée à manifestation d'intérêt guichet unique de rénovation énergétique lancée par la région. Voilà. Donc, l'aglo se porte candidate. Oui, jusqu'à présent, vous vous rappelez, c'était l'ADEME qui finançait. Maintenant, ces aides de l'État passent, ce que vient de vous dire Fabrice, par la région. Voilà. Et il y a un appel de manifestation d'intérêt, donc on est candidat. Des commentaires? Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Ah, mais c'est fini avec Fabrice. Allez. Didier, c'est à toi. C'est la convention relative au relais assistance maternelle. La communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, le département de l'Hérault et la caisse d'allocation familiale de l'Hérault conjuguent leurs efforts en vue d'assurer le fonctionnement d'un service relais assistance maternelle dans un but de conseil, d'information et d'échange entre les parents, les assistants et les maternelles et différentes structures. Ce service s'inscrit dans le cadre de réalisation et d'aide au secteur enfance et petite enfance développé par les 3 partenaires. Merci. Et ce partenariat, les répartitions sont ainsi établies. Il est proposé, donc vous avez qu'à dire, 25% pour les salaires et charges départementales, 43% par la Caisse nationale familiale. Et je vous demande de le voter. Et le reste est à la charge de l'aglo. Des commentaires? Ça concerne quand même 219 assistantes maternelles, c'est pas rien. Hein, hors Béziers, puisque Béziers a son propre RAM, comme on dit, relais assistance maternelle. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci. Là, 323. Et c'est Christophe Thomas. Tout à fait. Donc, juste pour évoquer la convention de partenariat avec la région Occitanie et l'aglo, évidemment, c'est le volet 3 du dispositif local. Et donc, c'est le local loyer, cette fois-ci, pour prendre en charge 1 000 euros, avec un plafond de 1 000 euros, pour les entreprises qui ont moins de 10 salariés. Il y a tout le code APE, donc ce sont les commerces et services qui sont concernés. Voilà. Sachant que les CCI où vous êtes partis, et locataires et commerçants sont exclus, effectivement. C'est un peu logique. Voilà, c'est dans une limite de 1 000 euros, c'est ça? 1 000 euros à partir du mois pour ceux qui sont en arrêt administratif. Bien sûr, mais il aurait été aussi. Évidemment, depuis le 29 octobre, donc. C'est pour le mois de novembre. Et on verra, c'est reconductible. Hein. J'espère que non. On n'en aura pas besoin. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est une aide quand même. C'est 500 euros sur 1 000 euros pour tout un tas de petites entreprises. Non, c'est 1 000. C'est 1 000 euros. 1000. En fait, tu as une participation aglo, c'est 100 et 500. Voilà. Non, mais je veux dire, nous, on donne 500 euros, 500 de l'aglo. La région, c'est pas rien pour des gens. Ça paye leur loyer quand même. Hein. Ça peut payer, tout à fait. Oh, dans des endroits, c'est important. Allez, qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Christophe, c'est la 324, c'est à toi. 324, donc c'est l'aide à l'immobilier. On a régulièrement l'occasion d'évoquer cette aide de l'aglo à ceux qui investissent dans l'immobilier au niveau des entreprises. Et c'est Watitude, qui est une entreprise qui est à la zone de la Beaume, à Servian, et qui perçoit 30 000 euros de subvention pour un projet d'agrandissement de son activité et investissement dans l'immobilier. Des questions, des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? 325. C'est de l'isolation à base de watts de récupération de papier. Ah oui. BioDiWind,
on les connaît bien. C'est toujours une aide à l'immobilier, Biodiwin, puisqu'ils étaient hébergés à la pépinière. C'est 50 000 € pour donc un investissement qu'ils font aussi pour être autonomes. Bien. Des commentaires, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La 326. Alors, 326, c'est donc un avenant au traité de concession. En fait, c'est pour prendre en compte les dégâts qui ont été constatés au gré des événements qu'on dit liés aux gilets jaunes, donc avec des dégradations sur la zone de la Méridienne, pardon, avec donc 333 000 € pour le moment qui ont été constatés. Des remarques? Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. 327. Alors, c'est un avenant concernant la zone d'activité de Béziers-Ouest. Alors là, c'est pas les gilets jaunes, c'est le Covid, enfin la Covid, qui a retardé. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein, tout à fait. Mais ça a des conséquences aussi, puisque on se retrouve donc avec, on avait un prospect qui était prêt à acheter donc un terrain, le Mas des Confitures, qui, donc, compte tenu de la crise, ne peut pas réaliser son activité, et donc qui a demandé de prolonger. Mais comme c'est quelqu'un de sérieux dans lequel on croit, on lui donne cette chance de continuer. Ça prolonge d'autant jusqu'au 30 juin 2022 cette autorisation de signature. Des commentaires? Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La 328. Olivier, donc c'est pour le remplacement d'un représentant suppléant de l'AGLO au syndicat mixte de l'aéroport de Béziers et Cap d'Agde. Donc Yannick Allègre étant décédé, la ville de Sauviat nous a proposé Olivier Gratalou. Alors, avant de faire voter, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce qu'on vote à main levée? Demande un bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Voilà. 329, c'est moi-même qui vous la présente. Donc, c'est le versement d'une subvention exceptionnelle à l'Office du tourisme. Je ne vous dis pas, évidemment, les coûts supplémentaires et les pertes en raison du Covid. Pertes, je citerai la gratuité du parking de Fonsoran. Vous savez qu'on a décidé pour amortir un peu le choc, mais ça nous a quand même coûté 260 000 €. On a fait avec un certain nombre de régions voisines de l'Occitanie des campagnes de communication supplémentaires. Et ensuite, il y a un manque à gagner, évidemment, en taxes de séjour. Il y a moins de touristes, donc il y a moins de taxes de séjour. Bref, tout ça nécessite une subvention de 500 000 € que nous verserons, si vous en êtes d'accord, à l'Office de tourisme. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 329, 330. Gérard Abella. Alors, il s'agit du renouvellement de la convention cadre entre l'État et l'AGLO pour l'animation du site Natura, les Orpelières. Donc, d'approuver le renouvellement de la convention qui fixe les modalités de suivi de l'animation et de la mise en œuvre du document d'objectifs Natura 2000 sur le site des Orpelières. Des commentaires? Non. Les travaux avancent. Ça devrait inaugurer aussi des Orpelières en juin, avant l'été. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 331, c'est Didier Bresson. Oui, c'est le remplacement d'un représentant suppléant de la comité d'agglomération sur le syndicat mixte du SCOT. Et c'est notre ami Nordine Habit qui nous a quittés. Et on demande de vous le remplacer par Christophe Spina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on vote à bulletin secret? Personne. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. 332. C'est toujours toi, Didier. Oui, c'est la réserve foncière sur le quai Port Notre-Dame. C'est l'acquisition d'une parcelle cadastrale LV 44 57 de la commune de Béziers. Ça appartient à l'indivision Cazenave, qui est propriétaire. Cette parcelle fait une surface de 4 325 et le prix de 90 000 €. On vous demande de pouvoir l'acheter. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques? On va lancer quand même, je vous le dis, parce que là, on achète petit à petit beaucoup de choses
au Quai Port Notre-Dame. Quai Port Notre-Dame, il y a deux choses. Il y a la voie là, qui va permettre de rentrer dans la ville en évitant le faubourg. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on achète et qu'on va raser là pour y faire ça. Et puis il y a un autre projet, c'est ce qui longe le Quai Port Notre-Dame. Vous savez, on a beaucoup acheté depuis des années et des années. Et donc le problème, c'est que l'étude qui avait été faite sur, en gros, pourquoi on achète et qu'est-ce qu'on veut faire après, elle date de 2003. Autant vous dire qu'en 17 ans, les choses ont un tout petit peu changé. C'est une zone compliquée parce qu'elle est inondable et tout ça. Donc on a demandé à une équipe de faire une étude pour voir ce qu'on pourrait faire de ce quartier. Et on aura les conclusions, on pense, en juin prochain, évidemment. Et on en parlera ici, mais quand on aura le document en main. Voilà ce que je voulais ajouter. En attendant, il faut voter. Donc, sur l'acquisition de ces parcelles, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Didier, 333. Oui, ça concerne la ligne nouvelle, c'est-à-dire le TGV pour Montpellier-Perpignan. Donc les études repartent, c'est-à-dire ont continué, c'est-à-dire avec la SNCF, et ils nous demandent, c'est-à-dire le réseau souhaite présenter et bénéficier de nouvelles subventions de collectivités publiques pour faire des dépenses relatives aux enquêtes publiques pour les frais de maîtrise d'ouvrage, et bien sûr, ils demandent à l'AGLO de participer. Donc il y aura, c'est-à-dire une somme versée, c'est-à-dire qui sera pour l'enquête publique et les maîtrises d'ouvrage qui vont représenter 333 000 €. Et une autre somme aussi qui sera redemandée pour le volet d'acquisition foncière qui sera de 333 000 €. Donc ça sera diffusé en deux parties. Et là, pour l'année 2021, il vous est réclamé 100 000 € pour les études et 100 000 € pour les achats. Donc pour continuer, que cette voie, normalement, serait souhaitable pour 2030 sur notre territoire. Peut-être que le maire de Villeneuve va ajouter un mot quand même. C'est un dossier qui intéresse au moins autant Villeneuve que le mien et Béziers aussi. On est tous les trois particulièrement intéressés. Fabrice. Donc, Monsieur le Président et chers collègues, au cours de la précédente gouvernance, les 17 maires en exercice, dont la plupart sont ici présents, avaient voté la construction d'une gare sur Villeneuve-les-Béziers, dont l'implantation a contraint une modification du tracé. Ce tracé va fortement impacter habitations et entreprises, jusqu'ici épargnées par le PIC 2000, qui avait été validé par tous. Mon prédécesseur avait lui-même accepté, pour je ne sais trop quelle raison valable, ce choix meurtrier pour la commune. La CABEM était alors soutenue par le département de l'Hérault et par la région Occitanie. Mais quelques mois plus tard, l'agglomération, département et région revenaient sur leur position et abandonnaient ce projet de gare pour privilégier un pôle d'échange multimodal sur le site de la gare historique de Béziers-Centre. La région a d'ailleurs déjà abondé pour 40 millions d'euros dans ces aménagements. Je salue cette initiative et je la soutiens pleinement. Seulement, l'État a décidé de ne pas écouter les avis des collectivités locales et territoriales en s'entêtant à maintenir cette gare dite A75 sur Villeneuve. En votant cette délibération de 2 fois 333 000 € pour financer la poursuite d'études et d'acquisition foncière sur ce nouveau tracé, le plus destructeur pour Villeneuve, vous donnez à l'État les moyens de persévérer dans son erreur. En votant cette délibération, c'est comme si vous votiez une nouvelle fois pour cette gare. En votant cette délibération, vous allez commettre la même erreur qu'en 2017, quand votre décision a conduit au changement de ce tracé. En votant cette délibération, vous allez jeter 10% de la population de Villeneuve sur les routes. Et enfin, pour terminer, je ne peux pas demander aujourd'hui à un membre du conseil communautaire et ami d'être son propre fossoyeur. Voilà, je vous remercie. Je voterai donc contre ces sommes-là. Et ce point-là, pardon. Oui, juste, Fabrice, oui. D'abord, je rappelle ici, comme tu l'as souligné, que si nous avons voté pour, c'est parce que le maire de Villeneuve était pour.
Attends, difficile de voter contre un maire qui te dit c'est un bon projet pour ma ville. Donc, tout à fait, non, tout à fait. Non, mais je précise ça. Donc ici, on n'avait fait que suivre, je parle au nom de tous les maires, oui, non, vous n'étiez pas, mais enfin, il y a un certain nombre de maires qui étaient là, on votait ça. Ensuite, je pense que tu as tort sur le fond. Parce que, justement, ces études, je te l'ai dit, et puis tu as participé à des réunions, non, j'y étais moi, pas toi, des réunions où je me suis fait... Oui, en visio. Non, je me suis fait le porte-parole de la ville de Béziers, de Villeneuve et de Cers qui ont le même intérêt, c'est-à-dire que cette gare ne se fasse pas là. On va, pardon, je ne suis pas si sûr que toi, il y a un représentant de la région là, que la région ait déjà dit qu'elle allait donner 40 millions pour le pôle multimodal. Le pôle multimodal va coûter 40 millions et on espère à tous réunir l'argent, mais la région s'est engagée à donner une partie de cet argent, mais pas la totalité, à ma connaissance en tout cas. Si elle veut, la région, je suis d'accord, tout le monde est d'accord. Mais il n'y a pas eu d'engagement, comme tu le dis, de la région à hauteur de... On ne verra pas tout seul. Voilà, non, mais je disais ça, que malheureusement, la région ne s'était pas engagée à 40 millions. Vous me permettez de compléter sur les 40 millions ? Bien sûr, bien sûr. C'est 40 millions qui vont être partagés à plusieurs. Qui vont être partagés à 4 et même à 5 pour ceux qui, en théorie, pour ceux qui, uniquement pour les 20 millions, je vous fais dans le chiffre... Je vous le fais de façon très abrégée, pour uniquement sur ce qui concernera la mise en accessibilité pour les PMR où l'État participera à la différence du reste qui se fera entre la commune de Béziers, l'agglomération, le département et la région Occitanie. Voilà. Donc, premier point, quand nous avons voté pour, c'était quand ton prédécesseur tenait à voter pour lui aussi. Donc ça... c'est les affaires de Villeneuve, mais pas c'est les affaires de Villeneuve plus que celles de l'Aglo. Deuxièmement, oui, on est tous d'accord pour développer une gare qui va coûter 40 millions quand on sait que la gare qui est prévue à Villeneuve est d'un montant de 80 millions. Donc, on sait, moi je l'ai fait remarquer au préfet de région et à Carole Delga, et on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas beaucoup de sens de faire 2 gares à 5 km de distance. Et contrairement à ce que tu dis, ces études, elles sont justement faites pour voir si l'argument qui était avancé pour justifier la gare à Villeneuve, à savoir une étude socio-économique, si cette étude a encore du sens. Alors moi, je vais te dire, je serais prêt à mettre 2 fois plus d'argent même pour cette étude, parce que je pense, et j'espère, et en tout je touche du bois, qu'elle servira à dire ça n'a pas de sens de faire une deuxième gare à 5 km d'une gare dans laquelle on va mettre en gros 40 millions. Qui que ce soit, au total, on mettra tous 40 millions. Donc je pense que voter contre ces études, c'est te tirer une balle dans le pied. Tu fais ce que tu veux, et je dis que les élus de Villeneuve, vous tirez une balle dans le pied en ne votant pas une étude qui, pour une fois, quand on entend le préfet de région lui-même, cette étude devrait, alors qu'il a toujours dit, Fabrice, jusqu'à présent, c'est pas discutable. Si vous n'êtes pas content, on met tout en l'air. Là, il a dit pas du tout. Il a dit pour la première fois, il dit mais si l'étude nous prouve que finalement il n'y a pas besoin de 2 gares, pourquoi on les ferait? Attends, prenons-le au pied de la lettre et espérons qu'il changera la vie. Voilà. Et ensuite, j'ajoute que c'est un débat sur le sexe des anges quand même, parce que pour l'instant, la construction de cette gare n'est pas à l'ordre du jour. Je vous rappelle que la ligne Montpellier-Béziers, la première partie de la ligne jusqu'à Perpignan, est prévue dans 10 ans et que la gare n'est pas prévue à ce niveau-là, puisque la gare, elle n'a rien à voir avec cette partie de la ligne. La gare, son actualité, ce sera 2040, puisque c'est pour la deuxième partie de la ligne entre Béziers et Perpignan. Et en attendant, on continue à acheter des terrains. C'est bien pour ça. Alors qu'il y en a déjà qui ont été. Fabrice, c'est bien pour ça qu'il faut. Sur l'ancien pic. C'est bien pour ça qu'il faut faire cette étude. Fabrice, pour leur dire d'arrêter de la faire. Fabrice, ce que je voulais dire, c'est que cette étude sera beaucoup plus précise. Jusqu'à ce moment, c'était du vent, on nous prenait, c'est-à-dire une grande bande, et on ne savait pas exactement. Donc il y avait des terrains qu'on pouvait, à une étude beaucoup plus précise et l'empiètement exact, qui vont peut-être pouvoir s'arranger. Il est vrai
que toi, ça t'enlève 80 maisons qu'il va falloir remplacer. Mais peut-être grâce à ça, il va falloir peut-être jouer aussi avec l'agglo pour faire une voie d'intérêt communautaire qui va te permettre de te dégager, c'est-à-dire ta voie, et remettre ces personnes-là. Donc je pense que c'est notre vision. Donc il ne faut pas avoir un côté aussi négatif. On n'a pas exactement l'emplacement, il faut attendre un peu. Mais je pense que ça serait bête de perdre un peu aussi, de bloquer au niveau de la gare TGV. Et on attend depuis longtemps, c'est-à-dire ce train-là. Oui. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus. Oui. Excusez-moi. Non, c'était pour proposer. Allez-y. Non, c'est simplement ce tracé de 2000 qui avait été adopté passait au ras de l'autoroute. Le nouveau tracé qui est choisi et sur lequel ces études qui est concerné par ces études, ce n'est pas que les études, c'est aussi de l'achat de foncier. Et cet achat de foncier, il concerne la ligne qui a changé, qui a été rabaissée. Pourquoi cette ligne a été rabaissée? Parce que la construction de la gare a imposé cet abaissement du tracé. Forcément, parce qu'on ne pouvait pas construire la gare sur le nœud routier qu'il y avait. En votant ça, on ne vote pas que les études, on vote aussi les acquisitions foncières sur le nouveau tracé, pas sur l'ancien. Et ça, c'est un problème. On a un certain nombre de maisons qui vont être détruites par ce nouveau tracé, mais aussi par la virgule. Ça, c'est encore un autre problème. Mais il y a une zone qui avait été urbanisée en 2004, à l'époque du père de Fabrice et de Michel Solens. Je peux en parler parce que j'étais élu à ce moment-là. Cette zone qui a été urbanisée, elle était en fonction du pic de 2000. Aujourd'hui, on a changé les règles en cours de jeu pour cette gare parce qu'il y en a qui ont eu la lubie de faire une gare à cet endroit-là à partir de 2012, je crois. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Le problème de cette gare qui est totalement, c'est à notre sens, incohérente, Jean-Paul Gallonnier l'avait validé. Je pense quand même qu'on lui avait bien... c'est pas lui qui a inventé l'idée de faire cette gare. Donc il a accepté parce que, bon, on l'a bien aidé à accepter quand même aussi. Et pourtant, c'est loin d'être le maire que je préfère. Voilà, il n'y a pas que les études, il y a aussi l'achat de foncier. Et cet achat de foncier, il est sur ce nouveau tracé. Et ça, c'est très gênant, d'autant que, je reviens sur ce que disait M. Bresson tout à l'heure, concernant le fait qu'on pourra déplacer les gens qui vont être expulsés. Ça va représenter environ en tout 400-500 personnes quand même. Ces gens qui vont être expulsés, qui vont être expropriés, on n'a rien prévu pour les déplacer à ce jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit vous allez devoir partir, mais on ne vous dit pas où, quand, comment, combien. Voilà. Par contre, on continue à payer pour des études. Je pense que ce serait peut-être bien, et ce n'est pas ce que j'ai entendu l'autre fois à la réunion où j'étais présent, la réunion dont vous parlez, mais je n'ai pas vu la volonté de la SNCF d'arrêter. Je leur ai posé la question, ils ont dit non, c'est fini, ce sont les études de concertation, maintenant c'est lancé. Voilà, je n'ai pas vu une volonté de la SNCF d'abandonner. D'ailleurs, l'État, c'est le seul aujourd'hui qui veut conserver cette gare. Je n'ai pas encore vu un courrier du préfet ou du ministre dire on abandonne l'idée de cette gare. Il n'y a que agglo, département, région qui n'en veulent plus. Et ville de Béziers, bien entendu, ce qui est normal. Voilà, donc aujourd'hui, c'est peut-être bien de faire une sorte de moratoire et de dire on ne vote pas cette délibération. On en reparle, on rediscute. Il me semble que c'est pas le bon moment pour voter ça et c'est pas une bonne chose. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, monsieur le maire de Valras? Bon, moi, je découvre la discussion puisqu'on ne participe à aucune réunion sur certains sujets. Il était de bon ton de satisfaire ce que souhaitaient les maires des communes, dans la mesure où moi je ne suis pas au courant de réellement des tenants et aboutissants, je vais m'abstenir tout simplement. Et je comprends un peu les uns et les autres, hein, mais bon, voilà, je préfère que ce soit bien clair pour moi, je m'abstiens. Non, je vais le faire. Non, mais écoutez, moi je suis tout prêt à ajourner la décision. Je pense que vous faites une mauvaise lecture de ça. Mais moi, je propose qu'on en rediscute entre nous. C'est un débat important pour tout le monde. Oui.
Oui, enfin, il y en a 3 quand même qui sont vraiment impactés, c'est Cers, Villeneuve et Béziers. Il se fait que tous les 3, on est contre cette gare. Donc, il n'y a pas de débat sur cette gare. Et on a toujours été contre. Pardon. Et si on l'a voté, c'est parce que Villeneuve a voté pour. Je rappelle incidemment. Donc, l'équipe a changé à Villeneuve. On reste tous contre. Donc, il n'y a pas de débat de fond. La seule question, c'est comment on réussit le mieux à faire en sorte qu'elle ne se fasse pas, cette gare-là. Ça n'a aucun sens. Ce qui a changé et qui est important, c'est que la région, Madame Delga, lors de la même réunion, mais je ne crois pas que vous y étiez à la réunion dont je parle, Monsieur D'Amato. Oui, c'est pour ça. Non. Oui, non. Oui, mais là, celle dont je parle, vous n'étiez pas là, Monsieur D'Amato. Il y avait le préfet de région, et il y avait la présidente de région. Et en tout cas, avec la présidente de région, on était d'accord pour dire qu'il ne fallait pas faire cette gare-là. Alors moi, je propose, si tout le monde est d'accord, on ajourne, on en rediscute. Peut-être il faut le formuler autrement. Mais aujourd'hui, c'est important qu'on ait tous le même point de vue, surtout qu'on est tous d'accord sur le fond. On ne la veut pas, la gare. Alors donc, on ne va pas se différencier alors qu'on est tous d'accord sur la conclusion. Non ? On est d'accord. Je me permets de rajouter que dans certaines presses, la présidente de région mettait en doute l'avenir de cette gare. Donc. Mais bien sûr. Et le maire que je suis a écrit je ne sais pas combien de fois, et la députée qui est ici est intervenue je ne sais plus combien de fois à l'Assemblée pour dire à quel point cette gare n'avait pas de sens. Voilà. Mais il me semble, honnêtement, je suis un peu plus optimiste, Fabrice, il me semble qu'on est mieux entendu. Je n'ai pas dit qu'ils avaient dit oui, j'ai dit que pour la première fois, le préfet de région, répondant à ma question, a dit attendez, faisons, voyons, c'est pas tranché. Avant, c'était tranché, tu ne pouvais même pas en parler. Tout à fait. Ouais. Donc, le fait d'ajourner ce point, ça nous permettra d'avoir un petit peu de recul et de continuer à. La seule chose que. Pardon, je vous donne la seule chose que je me demande, mais je ne sais pas si Michel Ramondou est là. Non. Voilà, je voulais savoir, tu sais, s'il y avait une date butoir pour ça. Il n'y a pas de conséquence. Non, alors il n'y a aucune conséquence. Non, mais tu vois, au cas où on nous aurait dit, mais il faut absolument qu'il y ait un vote parce que c'est une catastrophe s'il n'y en a pas. Donc on attend et on en parle la prochaine fois. Ça va ? Allez, très bien, merci bien. Tu es d'accord ? On est tous d'accord. Donc je vous promets, est-ce que ça vous va à tous ? Je vous propose qu'on rediscute de ça et qu'on voit comment on a une position commune là-dessus. Donc ça, c'était là. Qui c'est ? Oui, Emmanuel, pardon. Merci. Et ce que je peux essayer de faire avant les vacances de Noël, si j'arrive à l'attraper la semaine prochaine, c'est éventuellement demander en direct à M. Djebari, le ministre des Transports, s'il a plus d'informations à nous communiquer sur cette gare. Peut-être que lui n'en aura pas, mais ses services en auront plus probablement. On verra bien, je poserai la question, on verra bien si on a une réponse ou pas. On fait comme ça et on essaye de cumuler. Ah pardon, je ne vous ai pas donné la parole, c'est à vous. Non, juste rapidement, puisque nous voyons avec le vice-président au transport de la région la semaine prochaine, pas forcément sur ce sujet. Moi, j'invite l'agglomération également à réinterpeller la région. Je lui demanderai s'il a de son côté, parce que je sais qu'il a vu M. Djebari il y a peu, s'il a de son côté plus d'éléments. Par contre, moi, je vous refais la proposition que j'ai faite au conseil municipal. À l'instar d'ailleurs du conseil régional, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne l'ai plus exactement en tête, nous pouvons tout à fait voter solennellement une motion disant que la communauté d'agglomération refuse la nouvelle gare. Vous n'avez pas voulu le faire à l'image de la ville, puisque vous n'estimiez que ce n'était pas la bonne stratégie. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Mais au niveau de la communauté d'agglomération, là je me retourne vers l'ensemble des maires concernés, nous avons la possibilité de prendre cette délibération qui, je pense, en plus, serait pris à l'unanimité du conseil communautaire. Moi, je suis d'accord. Je vous propose que lors de la prochaine rencontre, on voit si c'est la bonne méthode. Je voudrais pas que, moi je serais prêt à la voter tout de suite, je vous le dis tout de suite, que cette méthode soit, vous avez compris, c'est juste contre-productive et qu'après on regrette d'avoir pris position ou que ça donne un argument à la SNCF pour dire, mais alors, puisque vous nous emmerdez, on remet ça, ils l'ont déjà remis depuis 30 ans, quand même, je vous rappelle, à 10 ans de plus.
Mais moi, je retiens votre proposition et je vous propose qu'on garde cette idée et que la prochaine rencontre où on reviendra sur cette question, on décide à ce moment-là de le faire ou pas. Ça vous va? Très bien. Et on garde cette idée. Merci à vous tous. 334, Didier Bresson. Merci. C'est l'attribution de fonds concours par le FAEC, c'est-à-dire pour la commune de Lioran. Donc, ce sont deux opérations, une qui était pour l'entrée du village, pour faire une amélioration et un peu paysager en mettant des trottoirs, une qualité de vie. Et après, c'est pour un carrefour. Donc, il rentre dans le cadre et donc c'était pour accorder, c'est-à-dire la subvention du FAEC. Il y a des remarques sur ce FAEC? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Encore un FAEC à Servian. Voilà, à Servian, là, ils ont fait l'aménagement, c'est à la place Servian au niveau de l'église, et c'est pareil, c'est de leur donner cette subvention qui leur appartient. Bien. Après avoir voté pour Lioran, on va voter pour Servian, j'imagine. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon. C'est les anciens FAEC ou c'est les nouveaux FAEC? Non, c'est les anciens. Les anciens. Les nouveaux ne s'appelleront plus comme ça. Voilà. Et ce sera plus simple, ce sera moins compliqué. Ça demandera moins d'efforts à remplir les dossiers. Ce sera moins bureaucratique. Et ouais, on apprend tous les jours. C'est l'avantage de changer des fois. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Didier, voilà, c'est la 336. Voilà, c'est la convention de mise à disposition du parc auto de la ville de Béziers au profit de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Voilà, c'est une station carburant qui est installée sur le site Valorbi pour l'approvisionnement des véhicules d'agglomération. Il convient de modifier la convention initiale par voie d'avenant. Et les modifications introduites par cet avenant concernent les prestations liées au ravitaillement en carburant des véhicules et de la collecte de traitement ainsi que les modalités de prise en charge financière. Il vous est proposé d'approuver cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Bertrand, la 337, oui, donc sur les piscines. Il convient de modifier la grille tarifaire des équipements aquatiques. Donc, dans le cadre du programme national de l'éducation physique et sportive, donc la région Occitanie finance l'utilisation des équipements sportifs par les lycées publics et CFA. Donc, il convient de rajouter une ligne à la grille tarifaire pour les lycées. Donc, le tarif horaire de location d'une ligne d'eau pour une classe, soit 2 lignes d'eau par classe, au tarif de 48 €. Et par ailleurs, il convient aussi de réajuster la grille tarifaire parce qu'il y avait des inversions, des tarifs réduits qui étaient plus chers que les tarifs normaux. Donc, il faut le rectifier. Donc, je vous propose d'adopter la grille tarifaire. OK. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Fabrice Solance, le remplacement d'un représentant de l'AGLO. Donc d'AGLO, au sein du comité syndical, syndicat des travaux pour l'aménagement du bassin de l'Orbe. Donc il est proposé M. Gratalou. Donc je vous propose d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre qu'on vote comme ça et qui veut voter à bulletin secret? Non. Donc qui vote pour que M. Saulnier soit remplacé par M. Gratalou? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. Claude, c'est la 339, c'est toi. Oui, allumé, oui. 339, donc comme chaque année, il convient de fixer les tarifs pour l'année 2021 appliqués à la compétence des préventions, collecte et valorisation des déchets. Donc, vous avez le tableau sous les yeux. Donc, ça concerne bien évidemment l'ISDND, Saint-Jean-de-Libron, Valorbi, mais aussi les dépôts de déchets verts, et la vente des sous-produits, etc. Bon, je ne vais pas vous donner le détail de tous les prix, vous les avez dans la délibération. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 340. 340, eh bien, il faut faire la même chose, c'est-à-dire application des tarifs sur la redevance spéciale 2021, avec la détermination des seuils, les abattements et les applications d'exonération. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 341.
Alors, modalité de remboursement du versement mobilité, ancien versement transport, des agents logés ou transportés. Donc, c'est vrai que les employeurs qui logent leurs agents et qui les transportent entièrement peuvent obtenir un remboursement d'une partie de versement mobilité. Ce versement mobilité est collecté par l'URSSAF et reversé ensuite à la CABEM. Et la CABEM, par cette délibération, instaure les modalités de remboursement de ce versement mobilité à travers des attestations et conventions de l'employeur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 342, toujours Claude. Alors, 342, il s'agit de la convention financière de compensation entre la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et le SMTCH, le syndicat mixte des transports de l'Hérault. Comme chaque année, c'est une convention où on doit verser une perte de recettes au SMTCH due à l'application du réseau, du prix du réseau sur les tarifs BIMOB sur tout le secteur. Et aussi, inversement, il y a l'accès gratuit et la carte Azimut qui donnent lieu à une compensation à l'agglomération. Okay. Donc, vous avez 69 000 € d'un côté et 17 575 de l'autre. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 343 et dernière délibération. Alors, je vais clôturer en beauté. Donc, il s'agit de participer à la centrale d'achat du transport public, une adhésion qui nous permet de bénéficier notamment de la possibilité d'achat commun ou de prix concertés sur certains produits. Voilà. Et pour ne pas quitter Mont-Blanc, je vous précise que la prochaine réunion, notre prochaine rencontre du Conseil communautaire aura lieu le lundi 22 février à Mont-Blanc. Voilà, à 18h. Bonne soirée à vous, joyeuses fêtes et joyeux Noël. Attendez, Robert, tu ne l'as pas fait voter celle-là? Ah, je ne l'avais pas fait voter, pardon. C'est que c'était tellement important, j'en ai oublié. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, joyeux Noël à tous. À Mont-Blanc.